coronavirus évitable, soignable, mais aussi guérissable. Que Dieu vous bénisse. La deuxième mesure, nous appelons cela l'union de force. L'union de force, ce n'est qu'avec l'unité que l'humanité, tous les pays du monde vont affronter cette épreuve que nous appelons le coronavirus. Dans l'unité. Lorsque nous disons dans l'unité, nous faisons allusion d'abord à l'unité du créateur, de la créature avec son créateur. C'est le moment où l'homme doit chercher Dieu. Approchez-vous de moi, c'est dans la Bible. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. C'est dans la Bible. C'est le moment de chercher le Seigneur. C'est le moment de prier, de se repentir. C'est le moment de ne pas s'éloigner, se détacher de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Non seulement l'unité entre le Créateur et la créature, l'unité de Dieu avec l'homme et la femme, mais aussi l'unité de la famille. C'est dans l'unité de la famille. La quarantaine, c'est-à-dire papa est dans la maison, maman et les enfants, vous êtes dans la maison. Vous vous parlez, vous partagez. Et vous êtes là, vous priez, et chacun se protège et chacun protège l'autre. Que Dieu vous bénisse. Même Noé, en son temps, Noé a affronté les déluges dans l'arche, dans l'unité, avec les enfants, avec la femme, mais aussi avec les animaux qui étaient conviés, invités, habilités à être avec eux. Troisième mesure à prendre, c'est dissiper des confusions, dissiper les confusions dangereuses. Bien-aimés, mon peuple périt faute de connaissances. La connaissance n'est pas donnée à tous. Écoutez-moi bien. Sur ce troisième point, 1. Je vous interdis à élever le diable au-dessus de Dieu. N'élevez pas Satan au-dessus de Jésus-Christ. Ne pensez pas que l'Éternel va abandonner ses créatures. Elohim abandonnera ses enfants que nous sommes pour que le diable nous fasse n'importe quoi. Non. N'élevez pas les occultistes. N'élevez pas les magiciens, les rosicruciens. Ne dites pas, ils se sont réunis au Bénin, ils étaient en Chine, ils ont fait ça, les dragons, et tout ça. Bien aimé, notre Dieu, c'est lui qui est le plus fort, le plus puissant, c'est lui qui est tout. C'est lui qui est tout. C'est lui qui est tout. Pourquoi vous voyez seulement les diables partent, les démons? C'est eux qui sont forts. Et que fait Jésus-Christ? Que fait Elohim? Où est El Shaddai? Jéhovah Shabbaoth, c'est lui qui combat pour nous. Il est où? Vous l'avez totalement ignoré. Les sorciers, les démons, les magiciens, ils se sont réunis, ils ont fabriqué... Non, ce sont des confusions dangereuses que nous balayons au nom de Jésus. La Bible nous dit, dans Luc 10, 19, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. » Tu ne veux plus croire à la parole de Dieu. Tu ne crois plus à l'évangile. Vous laissez le terrain au diable. C'est le diable qui agit. C'est le diable. Non. Le diable ne peut pas fonctionner s'il n'obtient pas la permission de notre Seigneur. Demandez le frère Job, il va vous dire.
Consultez l'histoire de Job. Vous verrez que si le diable a pu toucher Job, toucher ses enfants, toucher ses affaires, c'était par la permission du Seigneur. L'ennemi ne peut rien faire sur ce monde. Tant que l'Église est là, le Saint-Esprit est là, nous sommes là, le mystère de l'iniquité n'agira pas. Je peux dire Amen. Bien-aimés, Psaume 60, la Bible nous dit ceci. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Moi, je peux dire, avec Dieu, nous faisons des exploits. Nous vaincrons coronavirus après nous être réconciliés avec le Seigneur. Ce virus partira et ça sera pour bientôt. Je ne connais ni la date, ni la seconde, ni la minute, parce que je n'habite pas le ciel. Je suis ici. Je sais que lorsque l'homme reçoit la leçon et l'instruction, l'Éternel retire la plaie. Nous allons vaincre le diable. Nous ferons des exploits, nous faisons des exploits. Et lui, il écrasera l'ennemi. Il écrasera le diable. Ne l'élève plus. Dans ta vie, ne lève plus le diable. Ne vois pas les sorciers partout. C'est pourquoi plusieurs personnes, vous êtes des envoûtés imaginaires. Personne ne t'a envoûté. Toi-même, tu dis, je suis envoûté, je suis envoûté. Et l'envoûtement vient. Non. Non. Attention avec des confusions dangereuses. J'ai dit, ne levez pas le diable. Ne voyez pas que tout, c'est le diable. Non. Au point B, attention avec l'interprétation erronée de Matthieu 24 et de l'Apocalypse 13. Attention avec cela. Il y a des gens qui ont écrit Corona, 6 lettres. Tout ça, toutes 6 lettres. Ça fait 666. Bien aimé, le cours de 666 viendra. Ce n'est pas encore le moment. Le coronavirus n'est pas le 666. Pourquoi? Parce que bientôt le corona sera vaincu. Alors, si le corona est vaincu, donc l'humanité entière passe déjà l'étape de 666? Non. Bientôt, certains prophètes, que j'appelle les pseudo-prophètes, excusez-moi, certains qui profitent des événements, certains, ils vont fermer leur bouche parce qu'il manque d'explication. Ils vont nous dire quoi? Écoutez, le coronavirus n'est pas l'enlèvement de l'Église, n'est pas la fin du monde. Mais le coronavirus, c'est un signe annonciateur. C'est un langage de colère qui nous dit, préparez-vous, bientôt, ça sera la fin. Bientôt, les élus partiront. Bientôt, bientôt, bientôt. Mais ce n'est pas maintenant. La Bible dit même dans Matthieu 24 que vous verrez ça. Ça ne sera pas la fin, mais ça sera que le commencement. Ce sera que le commencement. Mes amis, attention, nous commençons à chuter avec les raccordements frauduleux des pseudo-prophètes. Je venais déjà de le dire. Un prophète dans la Bible, chez les Hébreux, on l'appelait Nabia. Nabia veut dire le porte-parole. Il ne parle que lorsque Dieu lui donne la parole et lorsque Dieu lui communique sa pensée et lorsque Dieu l'envoie, va dire ça. Le prophète actuel, nos prophètes, ils parlent même lorsque Dieu n'a rien dit. L'Éternel est silencieux, mais lui il parle. Les Nabia, les prophètes de la Bible, ils agissaient en avant et en arrière. Le prophète d'aujourd'hui, il n'agit pas en avant. Ils n'ont pas vu le virus. Mais pendant que le virus est là maintenant ils viennent pour faire des raccordements frauduleux. Ils veulent profiter de ces circonstances.
pour nous libérer des messages, pour nous donner des formules. Non. Non. Que le peuple se protège. Que le peuple prie. Que le peuple prie. Que le peuple se protège. Les prophètes, les apôtres, vous n'avez pas vu cela. Moi non plus, je n'ai pas vu cela. Je prie, nous implorons la grâce de Dieu et nous nous adaptons. Nous nous conformons aux mesures qu'on nous a données pour ne pas être ni infectés, ni affectés, pour ne pas contaminer les autres. Ce n'est pas le moment de tromper le peuple de Dieu. Je suis une sentinelle. Que Dieu vous bénisse. Mais tu peux me demander, papa, pourquoi tu es contre les prophéties? Je ne suis pas contre les prophéties. On en avait besoin avant l'apparition du coronavirus. Et maintenant, les prières dont nous avons besoin, ce sont des prières où nous implorons la grâce de Dieu. Nous nous repentons. Nous revenons au Seigneur. Que chacun s'examine lui-même. Par rapport à Dieu, par rapport aux choses de Dieu, par rapport à l'œuvre de Dieu. Où es-tu? Les biens matériels parfois constituent une distraction. Parfois lorsque l'on devient riche, l'on amasse les biens, les richesses, la fortune. L'on a des maisons, l'on acquiert des choses, des véhicules, des avions. On a tendance à oublier le Seigneur. Non, repentez-vous et repentons-nous. Rentrons au Seigneur, celui qui est notre papa. La porte de sa maison restait ouverte. Pas de récupération prophétique. Pas de récupération prophétique. Que Dieu vous bénisse. Mes amis, pour terminer, je vais vous donner un passage à lire. Matthieu, chapitre 15, verset 10. Le Seigneur disait à ses contemporains, écoutez et comprenez. Écoutez et comprenez. C'est le moment où nous devons écouter la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin. C'était votre serviteur, le révérend Glody Banda, dans l'émission Que les pasteurs parlent. Nous avons donc parlé sur le coronavirus. Dans le dernier numéro qui arrivera bientôt, nous allons maintenant conclure en donnant donc les remèdes. Mais pour le moment, nous prions et nous nous protégeons. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, abonnez-vous massivement dans votre chaîne